Ça tourne. C'est bon, vas-y. Bon, et bien, nous revoici pour une énième interview, mais cette fois-ci, même si nous sommes déjà passés auparavant, il s'agit d'une interview opposée. Donc cette fois-ci, c'est moi qui vais te poser quelques questions, Eddy, pour ton plus grand inconfort et ton plus grand bonheur. Ouais, c'est pas moi qui parle, donc pour le griffer juste sur l'exercice, je pense. Parle plus fort parce que là on est dans le vent et il va y avoir la voix qui porte vers la caméra. On va essayer de parler plus fort. Donc, même si tu t'es bien amusé à nous poser des questions depuis tout à l'heure, maintenant, ce que j'aimerais te demander, c'est une des premières années où cette fois-ci, ce n'est pas toi qui as organisé cette exposition. En effet, c'est Louis, alias Loïs Nouva, qui a organisé tout ça. J'aimerais te demander quel est ton ressenti par rapport à cette exposition finalement. Et bah écoute, moi je trouve que tout ce petit monde s'en sort pas mal du tout. Parce qu'effectivement c'est une année où on était vraiment faut le dire, pas très présent le bureau autour de l'organisation. Puisque vous le savez, Marek et moi-même avec aussi on est démissionnaires, c'est pas une surprise, pour l'année à venir, même si on essaie de remplir notre taf pour ce qui reste. Du coup l'organisation de la convention, c'était quelque chose de très incertain pour nous. Et pour cette année je veux dire, et du coup voilà, typiquement il y a un mois, même pas, que quand on s'est décidé au dernier moment, bon vas-y on s'inscrit, parce qu'on a voulu faire l'inventaire des stocks de l'association pour liquider un peu tout ça avant de passer le flambeau, on verra. Et on s'est dit avec ce qu'il nous reste, il faudrait faire une dernière grosse OP, et puis il y a la date de Bordeaux qui arrivait, on s'était dit qu'on n'irait pas finalement, et puis là on s'est regardé en se disant il faudrait qu'on fasse Bordeaux quand même une dernière fois. Surtout que c'était les 10 ans de Bionifix. En plus, oui, voilà, tu le soulignes très bien, c'est que... Plein de surprises. Ça a plein de surprises. Notamment celle-là. Encore mon petit cœur qui palpite. Parce que Thibaut, à l'Espiru, qui fait le cadreur, fait allusion à un petit cadeau qui a été adressé au club Bionifix de la part de Christian Faber. Donc voilà. Je suis ému quand j'en parle. Non mais un très très chouette cadeau. Du coup, effectivement c'était les 10 ans, et honnêtement, même si on se sent obligé de passer à autre chose avec Quentin parce qu'on est très pris, autant professionnellement que dans d'autres activités, on était quand même hyper amer de rien faire pour les 10 ans. C'était toujours dit, moi depuis longtemps je vois la date 2016, je me dis il y a 10 ans à commémorer, et là c'était dommage de rien faire. Et au final, l'équipe de Bordeaux s'est pas laissée intimider, même s'ils ont dû faire sans le patron des lieux, Sonic, qui a déménagé récemment. Loïs Nouva s'est assez bien occupé de la coordination entre exposants, a fait en sorte que le projet se fasse. Et donc voilà, franchement rien à dire pour ce qui a été fait. C'est un beau pied de nez pour la suite, je trouve, parce que ça montre qu'on n'est pas indispensable. C'est ça le message essentiel à comprendre, c'est que ça peut continuer derrière et qu'il y a plein de choses à faire, je pense, même s'il n'y a pas les mêmes personnes avec les mêmes ambitions pour porter certains projets. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu penses qu'il va pouvoir ressortir de cette exposition une fois qu'elle sera finie de celle-ci? Oui. C'est très particulier, puisque Bionifix est arrivé dans le milieu de l'expo. On savait que Bad Nickel était une gamme qui allait s'éteindre, et on est parti en mode traversée du désert, tant pis, on fait une asso, on fait un club, on va promouvoir un univers étendu. Les gars, votre gamme elle est morte, on vient d'annoncer sa mise à mort, ça se terminait, rentrer chez deuxième nous, enterrement. Et non, je parle de quand on nous a annoncé la fin de la G1. D'accord. Et en 2010 on s'est lancé dans le projet associatif autour de cette période. Et là c'est très particulier parce qu'on n'a pas connu ça. On a fait grandir l'association autour d'une passion qui n'existait plus commercialement. On a eu la joie, le bonheur suprême d'apprendre que, en partie peut-être, nos efforts de fans à travers le monde avaient servi, et que la gamme a annoncé son retour en 2015. Et la hype a été coupée net très récemment par Lego. Donc là on fait notre convention 6, on se dit c'est nos 10 ans, bon ça c'est festif, c'est cool. Et en même temps on se dit en fait il y aura rien derrière, quoi. Enfin on sait pas. Il y a un vague communiqué de Lego qui nous dit cette gamme, on sait pas trop ce qu'elle va devenir, quoi. Donc c'est très particulier, je ne saurais pas vraiment te répondre là-dessus. D'accord.
Bon après de toute manière j'ai envie de dire pour l'instant ça sont des questions qui vont ressurgir bien assez tôt. Ouais. Mais du coup pour finir je voudrais te demander en ce qui concerne Espo, est-ce qu'il y a un temps ou quelque chose que tu as apprécié en particulier pendant ces 2 jours? Même si ce n'est pas encore totalement fini. Comment je ne pourrais pas penser d'abord au cadeau immense que vous m'avez fait avec le poster de Christian Faber. C'est quelque chose de... Thibaut se marre derrière la caméra parce que c'est lui qui a comploté sur tout ça pendant des mois, à mon insu, pour avoir ce... Sur quelques oreilles, il y avait clin d'œil très sympa l'honneur de connaître ça. De la part de Faber à la communauté francophone, donc vraiment un chapeau. Donc je pense évidemment à ce moment, mais pas que ça, on a fait moins de... Comment dire, c'était moins événementialisé sur tout ce qu'on proposait cette année, mais... Voilà, c'était nos 10 ans, on vous cache pas, on est sorti un peu le samedi soir, on a fait la fête, je pense que c'est un peu cette partie que je retiendrai aussi le plus. Ouais. C'est ce qui s'est passé en marge de l'expo aussi. C'est vrai que quitte à voir une pente prochaine pour... C'était un photomonde de Peter Bionic. Pour certaines personnes, c'était aussi l'occasion de se rapprocher, nous, entre membres, entre amis. C'est ça. Donc bon... Et bah écoute, je pense qu'on a déjà fait le tour. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose avant d'arrêter cette émission qui devient trop perturbée? Non, bah un dernier mot, oui, bah juste un immense merci à vous tous de faire le déplacement depuis des années, d'avoir c'est un coup con et pompeux de sortir ça, mais quelque part d'avoir cru à ce genre de délire. Venez les gars, on va exploser, venez, on va à l'autre bout de la France, on fait déplacer. Toi t'es revenu de Guyane, mec, bon pas directement pour ce voyage là, mais quand même. Et du coup voilà, un immense merci pour ça. Merci à tous les cadreurs qui se sont succédés pendant cette interview, parce qu'il y en a au moins 5 là. et puis voilà, et puis merci à toi aussi particulièrement pour la suite, parce qu'il y a peut-être des annonces qui vont suivre. Et puis chapeau à lui, parce que je trouve que c'est un mec qui fait des interviews imperturbables. Parce que tu gardes un sérieux qui m'épate, alors que Peter Bionic est en train de te ruiner ta vidéo. Donc voilà, on va peut-être se quitter là-dessus. D'accord. Et du coup, les 3 guignols ont quelque chose à rajouter? Venez, vous voulez venir peut-être? Montrez vos visages. On peut pas finir en Harlem Shake. Moi je suis innocent. Oui, c'est vrai. Et bah, c'est quoi, on va vous laisser sur des belles images de Bordeaux et du hangar 14. Moi je travaille tranquillement.